Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Ariel Paul Malimtoto. Je suis encore une fois dans la joie de venir partager la parole de Dieu avec vous sur un thème intitulé Que dois-je faire car rien ne marche dans ma vie? Que dois-je faire car rien ne marche? Je sais que beaucoup de gens sont là. Rien ne marche. Tu as prié, tu as jeûné, tu as donné la dîme, tu as passé à la délivrance, tu as fait toutes les choses qui est à ton pouvoir pour te libérer de cette situation, mais rien ne marche. C'est quelque chose que Dieu me met dans mon cœur maintenant. Parce que Dieu sait qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui va m'écouter, dont rien ne marche dans sa vie. Tout est bloqué. Que ce soit sur le plan du travail, tu as déjà fait des demandes, tu as déjà fait des interviews, tu as déjà tout fait pour trouver du travail, mais tu ne trouves pas du travail. Tu es commerçant. Rien ne marche dans ton commerce. Les choses sont bloquées. Donc tu te demandes, c'est Satan lui-même qui est descendu, comme la Bible déclare, malheur à la terre, car Satan est descendu parmi vous, animé d'un grand colère. C'est comme s'il était descendu seulement pour toi. Donc rien ne marche, tout est bloqué, même sur le plan marital, ton mariage, rien ne marche pas. Tout est bloqué. Le mari compliqué, la femme compliquée, toutes choses compliquées. Tu es dans l'attente toutes tes attentes sont devenues vaines. Tu ne vois absolument rien. Rien ne marche dans ta vie. Tu as fini tes études. C'est maintenant 5 ans que tu n'arrives pas même à trouver du travail. Tu as fait les droits, mais aujourd'hui tu es en train de monter sur des camions comme dans mon pays pour aller dans des villages pour acheter les haricots, venir les vendre au marché et ta capitale c'est seulement $50. Bien-aimé dans le Seigneur, tu travailles mais il n'y a pas de salaire. Tu vis seulement par des primes. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi faire? Qu'est-ce que tu peux faire quand tout ne marche pas? J'en ai l'expérience car j'ai déjà été là, à un endroit où nothing work. Rien ne marche, donc tout est bloqué. Il y a un secret que Dieu m'a donné. Et je vais vous le partager. Et si tu appliques ce secret, bien aimé quelque chose, tu viendras avec un témoignage. Je voudrais que nous puissions lire la Bible par rapport à celui qui était une personne qui était désemparée. Une personne qui ne savait pas quoi faire face à la situation dans laquelle il se trouvait. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Et non, 2 Chroniques chapitre 20, nous pouvons commencer au premier verset. Après cela, le fils de Moab, le fils d'Ammon, et avec elle des Moabites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ové en informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont tous à Hatzon Taman qui est à Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour évoquer l'Éternel et lever de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le parvis. Il dit: Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut te résister? Bien-aimé dans le Seigneur, ici le roi Josaphat apprend que
3 nations sont en train de venir pour combattre ce pays, ce petit pays, Juda. Juda était composé seulement de 2 tribus. Toutes 3 nations, 3 grandes puissances s'assemblent avec des armes de l'Égypte pour venir combattre 2 tribus seulement. Le roi était désemparé. Le roi ne savait pas quoi faire. Mais dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il fit? Il est allé chercher la face de l'Éternel. Et je sais, bien-aimé, que tu as déjà cherché la face de l'Éternel. Voilà le secret que je vais te donner de savoir quoi faire car rien ne marche. Je ne te dirai pas chercher l'Éternel parce que tu le cherches déjà. Je sais que tu cherches Dieu, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait même des offrandes, tu as fait tout ce que tu peux faire, tu as passé même à la délivrance, tu es allé d'église à église, tu as reçu l'onction, Ottawa de l'onction d'huile, tu as passé par tout ça, mais rien n'a marché. Et cet homme, lui aussi, un jour, il est arrivé là où rien ne marche. Il a gêné. Mais quand il a gêné, la panique était toujours là. Les ennemis avançaient. Ils ont gêné, mais les ennemis avançaient. Ils venaient pour combattre Jérusalem, pour combattre la Juda. Malgré les gênes, malgré la prière, rien n'a marché. Mais quand même, cet homme avait confiance en Dieu. Alors, quand ils étaient en train de prier, une parole prophétique est sortie, disant ceci au 2 Chroniques 25. Et Jécaziel dit, soyez attentifs, toute Juda et habitat de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous affrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. Alléluia. Dans leur panique, dans leur prière, Dieu a donné le message de ne pas craindre, en disant ne craignez point, ne vous affrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra. Ce ne sera pas vous qui combattra cette bataille. Laisse-moi te dire, avant de te donner les secrets, face aux batailles de la vie que tu es en train de traverser, je ne sais pas dans quel domaine de la vie, sache que le combat ne t'appartient pas. Ce combat-là, ça ne t'appartient pas. Et Dieu dit ceci, vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Ce sera Dieu qui combattra pour vous. Bien-aimé, ça c'est la première des choses que tu dois connaître. Pour que ta situation change, la première des choses que tu dois connaître face à cette situation, pour que cette situation se décante, tu dois savoir d'abord que le combat ne t'appartient pas. Cette bataille ne t'appartient pas. Cette bataille, la Bible dit ceci. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra. Ce sera Dieu. Nzambe ye mokonde ya kubate labino. Nzambe ye mokonde ya kubunde labino. God himself will fight for your behalf. Dieu lui-même combattra pour vous. Voilà. That is the first secret. C'est le premier secret pour que l'impossible soit possible. Sachez aujourd'hui et mets ça dans la tête que ce combat ne t'appartient pas. Que ce soit dans quel domaine de la vie. Verset, laisse-moi continuer. Dieu dit, demain descendez contre eux et ils descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extérieur de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. En anglais, on dit, you will not fight in this matter. Vous n'allez pas à combattre dans cette affaire.
Présentez-vous, tenez-vous, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous affrayez point, de me sortir à la rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Wow! Ooh, this is wonderful. Le combat ne t'appartient pas. Tu t'es débattu. Tu t'es débattu. Tu t'es débattu. Tu as essayé. Mais rien n'a marché. Quoi faire car rien ne marche pas? Arrête de combattre. Laissez Dieu combattre pour toi. Le problème, c'est que tu croyais que c'est par ta force que tu peux vaincre ce combat. Mais Dieu combattra pour toi. Toi, reste à paix. Tu vas jeûner 40 jours. Après 40 jours, tu vas commencer encore l'autre jeûne. Toi, tu crois que c'est le jeûne qui va résoudre le problème. Parce que vous savez, beaucoup de gens croient que c'est leur prière qui résout le problème. La prière n'a jamais résolu un problème. C'est Dieu qui écoute. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui résout le problème. Pas la prière, pas les jeûnes. Mais toi, tu as mis ta foi dans les prières, tu as mis ta foi dans les jeûnes, tu as mis ta foi dans des offrandes, tu as mis ta foi dans des délivrances. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a la solution, pas les jeûnes. Tu gênes parce que tu cherches, c'est Dieu qui a la solution, mais ce n'est pas les jeûnes qui vont te donner la solution. Et tu te dis, après avoir jeûné, pourquoi ceci arrive? J'ai jeûné. Toi, tu as mis ta foi dans les jeûnes. Que tes jeûnes te sauvent. Les jeûnes ne te sauveront pas parce que même les musulmans jeûnent. Même les bouddhistes jeûnent. Même ces gens-là qui font des démoniaques, des dévots, je ne sais pas, des gens qui adorent Satan, ils jeûnent. Mais toi, ce qui mettra ta différence, c'est d'être tranquille. C'est d'être tranquille tout en sachant que je n'aurai pas à combattre dans cette bataille. Deuxième secret, pour que tu puisses décanter cette situation, quand Dieu a dit vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille, la Bible dit au verset 21, puis d'accord avec les peuples, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés, marcha devant l'armée, célébra l'Éternel, disant louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, ils furent bâtis. Quand ces gens ont compris que c'est Dieu qui combattra pour eux, qu'ils n'auraient pas à combattre dans cette bataille, ils ont mis l'armée derrière, ils ont mis des chantres devant. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Oh my God. Le secret, le deuxième secret pour décanter cette situation dont tu trouves que rien ne marche, louer l'Éternel. Deuxième secret, et c'est ça le plus grand secret. Quand rien ne marche, quand tout est bloqué, quand rien ne semble aller, toi, louer l'Éternel. Tu vois les choses compliquées, louer l'Éternel. Tu vois les gens venir te faire du mal, louer l'Éternel. Tu vois des choses arriver de par-ci, par-là, des nouvelles, tu vois des choses, donc des choses qui fait te craquer la tête. Toi, ce que tu dois faire face à ça, louer l'Éternel. Le psalmiste dit ceci, le psalmiste dans psaume 18, je crois, si ce n'est pas ça 18, psaume 18, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? Je m'écris louer l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Le roi David dit, quand j'écris louer l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Donc, le secret pour être délivré des ennemis, c'est louer l'Éternel. Le roi David dit, j'écris louer soit l'Éternel et je suis délivré. Quand tu loues l'Éternel, quand tu adores Dieu dans cette situation-là, quand tu dis, je t'adore Seigneur parce que tu as déjà créé les chemins.
Même si je ne vois pas le chemin est là. Je t'adore, je te glorifie, Merci Seigneur, merci pour cette femme, merci pour cet époux, merci pour ce travail. Merci, tu loues l'Éternel même pour le travail qui n'est pas là. Vous savez, oui, tu peux commencer aujourd'hui, mais demain quand tu vas voir que le travail n'est pas encore là, Seigneur encore, non, agis dans le nom de Jésus, des mots de déblocage, des mots de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, louez l'Éternel aujourd'hui. Si tu ne vois pas que ça ne marche pas demain, louez l'Éternel. Si tu persistes dans la louange, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de dire loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Ça ne marche pas, c'est compliqué. Loué soit l'Éternel. Ton nom est grand. Ton nom est redoutable. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu rentres avec un témoignage effroyable. Tu seras un grand danger. Dieu, comme la Bible dit, quand ils ont commencé à louer l'Éternel, au moment où il commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Bien-aimé, quand il loue l'Éternel, il va mettre une embuscade dans le camp des ennemis. Il va mettre une embuscade. Something will happen. Quand tu te lèves à louer l'Éternel, quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Le travail va te localiser. Les gens qui te rejetaient vont te chercher. Les gens qui t'ont négligé vont venir s'agenouiller. Les gens qui te disaient que tu n'es rien, ils vont te chercher. Ils vont chercher à te localiser parce que tu as connu, tu as compris que le secret c'est leur louange. La Bible dit, ce jour-là, il y a eu une embuscade. Ces gens-là n'ont même pas eu à combattre parce que notre Dieu, pour provoquer le surnaturel, pour provoquer l'action de Dieu, tout d'abord, tu dois placer ta foi à lui. Tu dois lui montrer que tu dois savoir que le combat ne t'appartient pas, le combat appartient à l'Éternel. Il combattra pour toi. Tu lui appartiens, tu as l'alliance avec lui. Il combattra pour toi. Abraham, le roi de l'Égypte, il a pris sa femme. Un roi puissant. Il était comme le président du pays où je vis. Donald Trump. Un homme puissant. Un homme fort. Un homme qui peut jeter des bombes à Syrie. Et personne ne lui demandera pourquoi tu as jeté toutes ces bombes. Un homme qui est capable de dire que la Corée du Nord, je suis capable de l'effacer de la planète. C'était ça Pharaon face à un homme qui avait l'alliance avec Dieu. Mais Dieu frappa Pharaon jusqu'à ce qu'il laissa sa femme. Et il lui donna même des biens. L'autre roi s'appelle Abimelech. Lui aussi a osé prendre la femme d'autrui, la femme d'Abraham. Dieu a frappé fort. La Bible dit que même toutes les femmes de sa maison sont devenues stériles. Autant même du fils d'Abimelech, Isaac lui aussi. Nous avons l'histoire, nous sommes de la race d'Abraham. We are the seed of Abraham. Nous sommes la race, nous sommes la semence d'Abraham. Dieu est notre Dieu, il combat en notre faveur. Notre Dieu combattra pour nous. Alors, la première des choses, place ta foi à l'Éternel. Deuxième des choses, louer l'Éternel. Louer l'Éternel dans cette situation. Je termine dans le 1 minute qui reste, ou 2 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas, nous prédicateurs, parfois nous mentons en disant que je vais terminer, mais laisse-moi vous donner le dernier verset. Dans Romains chapitre 4, c'est le verset qui parle de la foi d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, à sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet des promesses,
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand Dieu avait dit à Abraham que tu auras des enfants, espéra contre toute espérance. Donc, il n'y avait pas à espérer. Donc, Abraham était, la Bible dit, espéra contre toute espérance, à sorte qu'il devait perdre de grands nombres. Quand Dieu lui dira, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'avait plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet des promesses de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le secret d'Abraham, dans son attente, il donnait gloire à Dieu. Il adorait Dieu, quel que soit. Despite the situation, despite what he was going on, he gave glory to God. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu traverses, donne gloire à Dieu. Glorifie l'Éternel dans cette situation. Adore Dieu, même si ça fait mal, tu veux t'élever pour chasser les démons. Mais dis, je t'adore, Dieu de gloire. C'est compliqué, ton mari rentre ivre. Dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est pas facile, mais c'est une façon d'exprimer ta foi à Dieu. C'est une façon de dire, je compte sur toi, Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est un autre message. 2 choses à retenir dans notre message. La première des choses, notre thème était quoi faire car rien ne marche. La première des choses, il faut savoir que Dieu est celui qui combattra pour toi. Deuxième des choses, apprends à louer Dieu. Père, je sais que tu m'as donné ce message. Je sais que quelqu'un a besoin de toi. Seigneur, nous te louons dans cette situation. Nous te louons pour ce frère qui attend le travail. Nous te louons pour ce frère et cette sœur qui attend ce mariage. Nous te louons pour cette sœur. Nous te louons pour nos frères et sœurs, Seigneur de grâce, qui sont en attente. Ils sont dans une situation tellement compliquée. Seigneur, je te loue pour eux. Fais quelque chose à leur faveur. Marosa takashikaraba santaba. J'écoute amana sente kerebo shikata karaba sente bere shikarababa. Maruba santa karaba sente kerebo shikaraba santa baraba shakaraba. Touche ta main seulement ici, connecte-toi avec cette main. Quelle que soit ta situation, seulement touche la main. Je vais prier avec toi. Seigneur, quelle que soit la situation que mon frère traverse, il n'y a pas de distance en esprit, que ta main la touche au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, Seigneur de grâce, que ta main puissante touche mon frère et ma soeur. Qu'il touche mon frère et ma soeur. Change sa situation, Seigneur de grâce. Change sa situation, Seigneur de gloire. Change ta situation, Dieu de gloire. S'il est malade, guéris-le, Seigneur. S'il a besoin de voir un miracle dans ce domaine, quelqu'un touche-le, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit touché, qu'il soit touché, qu'il soit touché. Il y a une onction qui est en train de se dégager de mes mains. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Quel que soit ton problème, sois touché. Be touched by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. Je prie et je glorifie le Seigneur. Amen. Sois